La prise chère. Le rendez-vous prise cher, c'est maintenant. Yann Marguet pour nous faire trembler derrière son micro. Et la chose qui prend cher aujourd'hui, eh bien, c'est le vin. Bah oui, parce que autant le 18 et le 19, ça va, mais alors le vin... C'est marrant. Mais non, le vin, le liquide, l'alcool, pas le numéro, enfin. Ah, quel cabot. Entrez, les amis, venez avec moi dans le monde merveilleux du vin. Hein. Le vin, ou comment un simple jus de raisin qu'on a basiquement foutu dans du bois, a-t-il pu prendre de telles proportions? Pourquoi est-ce que le fait de faire reposer une doucette dans un pot d'échappement de vélomoteur pendant 15 ans n'a-t-il pas le même impact? Comment est-ce devenu la classe de boire du vin alors que c'est beauf de teaser un bon vieux Malibu ananas? Autant de questions auxquelles je ne vais pas répondre ce matin pour plutôt faire des vannes à la place des vannes sur ce liquide qui vous fait vous transformer en monsieur avec une casquette à visière trop courte et au train de betterave au bar d'un café PMU si vous en abusez. N'est-ce pas, Robert? Oui, c'est mon chef. Ouais, pas trop lui, c'est temps. Mais avant, vous le savez, il convient de définir le vin. Alors, définition. Le vin, c'est une gencive qui crisse, c'est une langue qui râpe, c'est une lèvre inférieure qui rougit, c'est une artère qui se bouche. De l'AOC à l'AVC, il n'y a qu'une lettre, madame. Oh. Le vin, c'est du mou qui rend mou. Le vin, c'est bon pour la santé, c'est le Toubib qui m'a dit, alors ta gueule, Josiane. Le vin, c'est 100 coupes de rouge pour une coupe rose. Le vin, c'est être planté là comme un con à présenter une bouteille à 2 cm de la gueule du client, comme s'il avait oublié ce que c'était alors qu'il vient de la commander. Le vin, c'est cette blague nulle que j'ai faite en début de chronique, et encore désolé. Le vin, c'est galérer chez Denner et finir par prendre du patanegra. Comme à chaque fois. La vie est un miracle de la nature, disait le poète œnologue. On lui rappellera quand même que pendant qu'il considère un jus de fruits comme un miracle, on est quand même toujours en train d'habiter sur une grosse boule qui tourne sur elle-même dans l'espace. Ça lui fera peut-être prendre un peu de perspective sur ce qu'est un miracle. Le poète œnologue dont je me méfie comme la peste, hein, comme je me méfie de tous les trucs qui ont cette lettre de merde dans leur nom. Ce O et ce E a pondu, on sait pas ce que c'est. On dirait un E qui a une tumeur, moi ça m'angoisse. Bon, alors dire des conneries, c'est un des points essentiels du monde du vin. Hein. C'est extrêmement important de dire un maximum de conneries. Pour cacher quoi? Mais pour cacher le fait qu'on est des daubes en vin, voyons. On n'y connaît rien. 9 personnes sur 10 bluffent en buvant du pinard. C'est clair. Hein, ce petit moment où vous dites au serveur... Ah oui, il est très bien. Oui. Et que le serveur vous répond: ah, pardon monsieur, je m'aperçois à l'instant qu'il y a un bouchon entier qui flotte dedans. Depuis 6 ans. Ah, ainsi qu'un cafard. Et cet instant volé où le garçon de café vous lance: alors en rouge, je vais avoir du Château Gérard, du Gibondan, du Foncombier, du Saint-Glémeux, du Château Fistule ou du Noir Désir. Et que vous dites: ah ben le Noir Désir, tiens, oui, il est pas mal celui-là. Alors que vous le connaissez pas, mais qu'il a juste le nom d'un groupe de rock et que c'est la seule chose qui vous parle. Mais qu'est-ce qu'on est con, mon salaud. Alors le meilleur, hein. Ah, on sent bien le goût du chêne. Mais ferme-la, du con. T'as déjà goûté un chêne ou bien? Personne mange du bois, on n'est pas en Grèce. T'as appris ton herbier de 5e année par cœur. On te foutrait un chêne devant la tronche que tu saurais même pas si c'est un arbre ou une saucisse. Arrête. Oh, mon Dieu. Heureusement, ce qu'il y a de bien avec les conneries, c'est que même les professionnels du pinard s'y mettent. Ça permet d'équilibrer un peu le rapport. Hein. Prenons par exemple l'énigmatique personnage du sommelier dans les grands restaurants qui rampe avec tant de mystère jusqu'à votre table. Hein. Mesdames et messieurs, avec le flétan, je vous propose de partir sur quelque chose de très pluriel, hein, de très janséniste, avec beaucoup de ressac et de très très grandes chaussures. Oui, tout à fait, monsieur. Là, on partirait sur un France Loisir, hein, de 82. Ça vous va? Ça n'a aucun sens. Et cette discrétion insupportable. En vous souhaitant, mesdames et messieurs, une excellente fin d'appétit. Et il disparaît, le mec. Alors pourquoi se peler le jonc pour faire croire qu'on kiffe un truc dont on n'a rien à foutre? Eh ben parce qu'on est des adultes, les copains. Si t'as pas des actions, des tableaux et du picrate plein ta cave, mais t'es resté bloqué où, mon gars? Nous, cet été, avec Nadine, on était du côté de Beaune, en Bourgogne, en train de déguster du jaja dont les raisins avaient été écrasés directement avec les pieds, mec. Bon, pour n'importe quel autre produit, on trouverait ça dégueulasse. Mais là, c'est du vin, c'est la classe, mon vieux. Enfin, faut que jeunesse se passe, comme on dit, hein. Bon, moi, c'est pas tout ça, mais on a un souper ce soir chez les potes avec Nana. Il faut encore que je passe à des nerfs. À la semaine prochaine.
Merci Yann. C'était crescendo, hein. C'est monté crescendo pour cette prise chère. On rigole, mais on se vexe pas. Rouge FM. Rouge.